en Israël. Moi, je me souviens des propos de Ruth Halimi, la mère d'Ilan, qui a expliqué pourquoi elle ne voulait pas qu'Ilan soit enterré. Parce qu'elle disait, si j'enterre mon fils en France, les amis de M. Fofana risqueraient de retrouver sa tombe et de venir la saccager. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, à défaut de tombe, ils sont allés saccager la stèle, la petite stèle qui se trouve à Sainte-Geneviève-des-Bois, aux abords du RER, là où le corps d'Ilan a été retrouvé agonisant. Ils sont allés saccager la stèle, la petite stèle qui se trouve à Sainte-Geneviève-des-Bois, aux abords du RER, là où le corps d'Ilan a été retrouvé agonisant. La petite stèle qui se trouve à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous voyez, ils n'ont pas trouvé de cercueil, mais même cette stèle-là, ils sont allés la saccager, ils sont allés la détruire. Donc oui, je comprends que des gens ne se sentent plus en sécurité. Mais je ne m'y résous pas. Pourquoi je ne m'y résous pas? Parce que c'est un échec pour la République. Lorsqu'un enfant est déscolarisé d'une école publique pour être scolarisé ailleurs, c'est un échec pour la République. Lorsqu'une famille quitte une banlieue pour aller s'installer ailleurs parce qu'elle a peur de l'antisémitisme, c'est un échec pour la République. Lorsque des juifs refusent de porter la kippa dans la rue pour ne plus être visés, c'est un échec pour la République. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des responsabilités, oui, il y a des responsabilités. Oui, lorsque des élus, notamment des élus de gauche, notamment des élus communistes, ont pris prétexte de l'antisionisme pour aller racoler quelques voix d'électeurs arabes dans les banlieues, en faisant passer ça pour un soutien au peuple palestinien opprimé, alors que c'était juste en réalité de l'antisémitisme, oui, ils ont posé une cible sur le dos des juifs et ils sont responsables de la situation actuelle.